Maintenant, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, sur l'architecture purement, quel est votre projet emblématique? Déjà réalisé ou à réaliser? Déjà réalisé. D'abord, c'est certainement, j'ai parlé de notre banque centrale, certainement, mais également, moi, celui que je préfère de mes projets, Ouais. c'est celui de Lomé. Moi aussi, je préfère Le fond celui de la Lomé. CD. Je C'est préfère. celui. Mais celui qui a eu le plus de controverses, c'est Mais bien pourquoi sûr je le monument de la préfère... Bon, Renaissance. je ne vais pas te laisser décrire parce que c'est ton bébé. Je ne vais pas te laisser décrire celui de Lomé, mais je vais le décrire à ce que je pense. Parce que je pense que ce projet a tout rassemblé. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture identitaire se reflète sur ce projet. J'ai toujours adoré ce projet, même sans vous connaître. Hein. Et c'est après même que je suis qu'on dit Pigabi. Mais je me suis surpris hier en faisant votre parcours à voir que vous avez produit un projet qui s'appelle l'aéroport de Banjul et qui est classé parmi les 10 meilleurs projets d'aéroport du monde, y compris l'aéroptique. Et Goujavi, il s'infiltre avec un projet qui se trouve quelque part à Banjul là. Et je me suis dit, non, il faut que je vérifie ça, qu'est-ce qui se passe. Je vois que c'est un journal assez sérieux, Guardian, qui a sélectionné. Et ces gens-là, pour sélectionner, ce n'est pas de l'argent qui les font sélectionner. Ce sont les gens qui sélectionnent sur le fait qu'ils ont l'empreinte architecturale. Ils savent comment détecter. C'est pour ça. Et sur les 10, on n'était pas 10e, même on était 8e. Je vous donne un exemple. Un jour, je travaillais sur un projet. C'était la rue Fleuris, je crois que. Cette rue-là, elle était le jardin de Luxembourg. Et le gars, il nous avait commandé un projet qui faisait à plus 6. C'est un bâtiment qui existait. Il avait une toilette qui faisait même pas 1 mètre carré. Et ce gars, il nous a emmerdé tellement. Oui, pourquoi vous avez mis la chaise comme ça? Et je regarde l'autre là, Gruber, avec les Zoublena. Je dis, mais ce gars-là, il nous fatigue. Il dit, mais Marie, tu sais qu'ici, là, le mètre carré, c'est combien? Et tu sais où c'est placé? Tu connais le jardin de Luxembourg? Oui. Je dis, mais pour cette toilette-là, pourquoi il nous emmerde? Et donc, pour revenir, je reviens toujours sur le principe, on va en revenir plus tard, le Bakou, mais je te laisse parler du projet. Non, le projet, d'abord j'étais très surpris. Hein. J'étais un jour, on m'a appelé de Londres pour me dire, écoutez, nous avons sélectionné une dizaine d'aéroports et on a choisi votre aéroport de Banjul comme étant le 8e, une des 8e merveilles de l'architecture, j'allais dire, aéroportuaire parce que c'est un oiseau, etc. Mais pour la petite histoire, le dernier que j'ai fait également s'inspire du premier. C'est un oiseau également, mais c'est une version révisée 30 ans après, 35 ans après Banjul. Bon, je dois dire que j'en ai tiré une très grande fierté parce que je ne les connaissais pas. Mais c'est comme quand tu vas à l'extension de Roissy 2, tu vois que le gaz, c'est la cabine, l'avion qu'il a interprété, quoi. Oui, oui. Et que tu rentres dedans, tu verras que, voilà, c'est... Voilà. Alors, donc, encore une fois, c'était une belle surprise et bon, depuis, on a essayé de faire mieux. Parce que là aussi, c'est important. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a fait. Il faut toujours essayer d'aller plus loin. Je vous donne un exemple. Vous savez, vous avez vu la Banque centrale, l'agence de Ziguinchor. On avait commencé le concours et je n'étais pas satisfait. Et comme par hasard, vous parlez de Londres, d'ailleurs j'étais à Londres en vacances avec ma famille, 15 jours avant qu'on ait terminé. Et là, je me réveille un beau matin, je dis à mon épouse, aux enfants, écoutez, je vais partir quelques jours plus tôt parce qu'il faut qu'on refasse tout le projet. Je prends l'avion, je viens, je dis les gars, on déchire tout. Ils me disent, mais patron, il nous reste 2 semaines. Je dis oui, en 2 semaines, on doit pouvoir faire mieux. On était mal barrés. Je ne suis pas satisfait.
Et en 2 semaines, on a fait le concours. On a gagné des gages. Donc c'est dire qu'il ne faut jamais, jamais, jamais se satisfaire de ce qu'on a fait. Parce qu'on peut toujours aller plus loin. Regardez la technologie. Quand on me disait, moi, il y a 20 ans que, bon, parce qu'on commençait à avoir les grands ordinateurs, etc., on ne pouvait pas imaginer l'IA aujourd'hui. Il y a 20 ans, tu m'aurais parlé de l'IA, je t'aurais dit que non, il ne faut pas blaguer, quoi, vous comprenez. Et je vous donne une petite anecdote à ce sujet. Je viens, je vais à Paris, je reviens. Quand j'étais à Paris, on me montre un fax. Le fax. Bon, pour vous, c'est évident. Mais nous, on me montre un fax, je viens voir le gouverneur. On venait de terminer l'immeuble. Alors j'ai voir le gouverneur, je lui dis, monsieur le gouverneur, vous savez, je viens de Paris, il y a une machine, vous signez ici, ça sort à Ouaga, ça sort à Abidjan, ça sort... Il me dit, Pierre, petit frère, tu sais que j'ai beaucoup de considération pour toi, mais il ne faut pas exagérer. Tu me prends pour qui? Tu vois que moi je vais signer ici, et ça va sortir à Ouaga. Arrête ton histoire là. Mais attends. J'ai dit, bon, je m'arrête. 6 mois après, lui-même, il va à Paris, on lui montre ça, il m'appelle de Paris. Il me dit, mais tu avais raison, on va donc acheter les fax. Et ça, une petite parenthèse. Je pense que je dois une grande partie de ma réussite à cet homme-là, Fadiga, parce qu'il avait de la vision. Voilà des gens qui avaient de la vision. Vous savez que normalement, on devait nous éliminer du concours. Parce que le concours disait qu'il ne fallait pas aller à plus de 10 étages. Il ne fallait pas d'IGH. Mais avec Cher, on a dit non, on s'en fout. On préfère oser. On a dit non, même si on nous élimine, c'est pas grave, mais on aura. Et il a eu le courage de dire, c'est ça que je veux, parce qu'il avait de la vision. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nos dirigeants. Absolument. Avoir de la vision, de la prospective. Mais ça me rappelle une histoire aussi, c'est-à-dire... Oui? Je voudrais juste dire une chose, parce qu'il faut que les gens comprennent, parce qu'on quand tu as évoqué le monument de la Renaissance, je pense que quand on mène une réflexion sur une ville, on pose d'abord ce qu'on appelle les bâtiments structurants. Et aussi, ce sont des éléments qui structurent la ville que vous êtes en train de concevoir. Et les gens ne comprennent pas. On ne peut pas dire, Pierre, oui, on retient le monument de la Renaissance. Non, c'est un élément parmi d'autres. C'est des bâtiments qui structurent la ville et après, il y a tout ce qui va. Ça, et ça, je veux, non, pas par rapport à toi. Je veux que les gens comprennent parce qu'il faut aussi, l'échange, c'est que les gens puissent comprendre de quoi on parle. Et ça, je le relève pour dire, quand on fait une ville, on ne fait pas un petit projet comme ça, on ne fait pas. On fait des bâtiments, c'est un cheminement, sur la ville, mais absolument. Et je voulais relever ça, Goudiaby a dit par rapport à ce concours-là, où ils ont défié tout. Mais tu sais, quand tu prends Rodgers et Renzo Piano, ils ont défié les choses en faisant bobo. Oui, c'est-à-dire, oui, quand le concours était arrivé, ils ont dit tout ce qu'on cachait d'habitude, les fluides, les tuyauteries, on va le monter en façade. Mais quand le concours est sorti, que Pompidou a choisi le projet, les gens ont dit, mais Pompidou, toi tu es fou, hein? Ouais, j'étais là. Ça veut dire quoi ça? Et je pense qu'il faut oser souvent quand on est architecte. Il faut aller, j'aime bien. Souvent. Pas souvent. Toujours. Oui, et je ne sais pas comment vous avez choisi le mot pour utiliser pour vos titres de bouquin, mais oser, moi j'aime bien le mot. Mais je reviens un peu sur le fait aussi que, bon, aujourd'hui on parle de Goudiaby, mais quand on parle de Goudiaby, par rapport à ses confrères qui sont ici au Sénégal, moi je ne sais pas, pour certains qui se disent, bon, Goudiaby, bon, on ne comprend pas, Goudiaby c'est qui, mais pour moi, je pense qu'il faudrait que Goudiaby, que tu nous dises que quand même beaucoup sont passés dans ton cabinet.
On a vu presque tous sont passés dans le cabinet. Et aujourd'hui, peut-être ils devaient rendre la monnaie ou même s'inspirer par rapport à ce que vous avez fait pour dire. Bon, maintenant, pour revenir sur Vous ça. savez, dans la vie, si vous attendez de la reconnaissance de qui que ce soit, vous risquez d'être malheureux. Dans la vie, tu fais, tu oublies que tu as fait. Ceux qui veulent être reconnaissants le sont. Ceux qui oublient de l'être, peut-être qu'un jour ils le seront. Peut-être jamais, mais c'est pas grave. Tu fais ce que tu as à faire, tu vas ton chemin. Mais si tu veux maintenant, parce que tu as fait telle chose, tu penses que les gens vont devoir te le rendre, tu vas être malheureux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je reviens d'abord, j'ai saisi là la chose et je te dirais clairement que la dernière fois on me parlait de Thierry Melo. On dit que Thierry Melo, bon, je pense qu'avec Goudiaby, ils ont démarré des choses ici, hein, des immeubles. J'ai vu la série d'immeubles de Ndiouga Kébé. Ndiouga Kébé 1, Ndiouga Kébé 2, Ndiouga Kébé 3. Non seulement ça, mais c'est avec Thierry et Roland Després, paix à son âme, que nous avons créé l'ordre des architectes. Non, je reviens sur ça. Vous avez créé l'ordre des architectes. Aujourd'hui, à titre honorifique, comment il s'appelle là, Thierry est icto facto dans l'ordre des architectes du Sénégal. Absolument, mais il y est, on peut pas le radier. Goudiaby, icto facto dans l'ordre des architectes du Sénégal, il est inscrit. Non, mais Ça, moi, non, attendez. Je parlais avec 2 ou 3 personnes que je ne citerai pas le nom récemment, qui sont bien placés, hein, qui me disent, mais Mali, il y a un problème. Si vous ne prenez pas en charge cette affaire-là, mais il y a des vendeurs de bananes, d'oranges qui commencent à construire maintenant. Ah bon, mais vous voyez, je dis ça. Parfois, c'est pas attends. bon d'être en avance. Non, attends, et puis il est très jeune hein, comme architecte. Parce que je lui ai dit, mais toi, il me dit, mais Mali, tu sais, moi je suis formé aux États-Unis, je suis sorti comme architecte. Tu me connais bien? Je dis, ouais. Il dit, mais là-bas, on nous apprend à bâtir. C'est ça? Mais c'est ça? Tu es en France? Oui, on t'a pas appris à bâtir. Et tu critiques, oui, on t'a pas théorisé. Mais bien sûr, mais c'est ce que, oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que quand je rentre dans des chantiers, je vois que c'est le bandeur de bananes, le boutiquier qui était là, et maintenant le maître. Je me dis, bon, mais ça demande quand même, Goudiaby, que nous révisons les choses. Parce qu'on évolue avec une vie. À l'époque, tu avais des téléphones fixes. Hein. Maintenant, tu as quelque chose qui te suit de partout et même qui t'espionne. Non, vous savez, tu sais, Malik, tu poses ici un problème essentiel. Je n'ai pas été compris à 30 ans quand j'ai parlé des architectes bâtisseurs. Ça m'a même créé des problèmes, vous savez. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il faut faire une relecture de notre profession. Il faut faire une relecture de notre profession au goût du jour. Aujourd'hui, tu le sais, tu demandes à ChatGPT, dessine-moi une mosquée de 50 personnes, 3 minutes après, tu as ta mosquée. La réflexion, elle est fondamentale. Bientôt, vos clients n'auront plus besoin de vous. Ils vont aller voir ChatGPT, je veux une maison, une villa de 3 niveaux. Comment faire pour trouver sa place dans ce monde qui évolue si rapidement? Et c'est là où une réponse à ta question, à ta pertinente question, est importante. Il faut que nous soyons des architectes bâtisseurs.